Sí. Cuando el presidente decía, me gustó, porque es una posición práctica, donde él decía, estamos en conversación con los productores. Los productores que nos den a nosotros la lista de aquella gente que por 1, 2, 3, 4 años, porque yo conozco a mis haitianos, todos los productores conocen a sus haitianos y saben lo que tienen. Entonces, que fue un planteamiento que yo hice en ese mismo programa. Entonces, dice el presidente, todo lo que estén en la calle de Bulanda en horas después de las 8 de la mañana, que no está trabajando, no lo vamos a llevar. Sí. Eso está bien. Pero no me vaya a la finca a buscarme uno que tiene, no me vaya a hacer eso. Messieurs, dames, la société, comment nous y est. Vraiment, sentim content pour me trouver face à pareil ça, pour m'informer nous, mesdames et messieurs. Qui te me dit nous, ministre Agriculture en République Dominicaine, lui-même, lui fait beaucoup de déclarations sur ça qui a fait, sur dialogue qui continue, sur solution qui a cherché pour que yo essayer bail document avec Haïtien qui travaille en République Dominicaine, mesdames et messieurs. Mais avant même, moi, porter pour nous une déclaration pour, alors, ministre Agriculture République Dominicaine, monsieur Limbel Cruz, moi, voulais, et, ben, nous, petit conseil, ça, parce que, moi, tendez à sonner très fort et gagner des témoignages qui disent que, yo nécessaire. Je vais commencer avec monde qui a même été déposé documents pour, yo, t'es capable de renouveler canet travail, yo, en 2022-2023, peut-être. Qui te me dit nous, moun sa qui était déjà déposé document ça yo, si immigration voyez yon date bao qui dit bon, ou gen rendez-vous pour passer dans immigration telle date. Si on connaissez par en 2024 là où t'es déposé document yo, là important pour que ou capable à le refaire et papel de buena conducta, OK, papier bonne vieille mœurs là, avec le travail pour aller refaire patron barou. C'est vraiment important. L'autre catégorie moun encore, m'a demandé s'il vous plaît pour vous capable mettre documents ça yo prêt. C'est catégorie de moun qui travaille en République Dominicaine avec un patron, mais qui gagne yon passeport qui t'est expiré nan men. Yon visa qui expiré mais qui pas checké sorti. Ça veut dire, ou te rentré sur un visa expiré, ou toujours en République Dominicaine, ça qu'arrive, passeport expiré tout, ou à le refaire un passeport, pas jeter ancien passeport. Ou kon ça, ou pral besoin, so, côté où te rentré, ok, sou pas checké sorti sous visa. Passeport gen visa sous li qui expiré. Si passeport ça pas checké sorti, s'il vous plaît pas jeter passeport ça. Kembe passeport ça est serré vraiment loin. Puis devant, ou gen 99% chance pour besoin so dernier so rentré ou te gen sous visa ça. M'pa besoin reprendre pour nous arrêter de samedi. Kounya là mesdames et messieurs, nous arrivons dans un moment côté pour le faire, nous tendez avec garder ministre Limbel Cruz, qui c'est ministre agriculture pays République Dominicaine, non? Nous tout te ouais que en pile monde en dit nationaliste, yo t'a fini avec deux monsieur, yo mangé tout deux monsieur, parce que monsieur te dit que les gagnants haïtiens que le reconnaît depuis environ 5-10 l'année, que la fourré doit, il a mis tête dans du feu pour yo, tellement le connaît yo. Eh bien, il y a des paroles là pour dire que le ministre de l'Agriculture, gouvernement, président Lucien Benadel, a gagné haïtien illégal qui travaille avec. On a pour question dialogue qui t'a fait pour haïtien haïtienne qui travaille en République Dominicaine. Qui ça qui dit, qui ça qui le fait, qui ça qui compte fait. Messieurs, dames, la société, moi invité nous tendre monsieur Limbel Cruz et après, moi-même m'a fait un court résumé pour nous-mêmes, mesdames et messieurs. On a entendu, messieurs, dames, la société, tu problema. Ministro, a usted recientemente lo acabaron, por ser sincero. Sí, porque cuando se habla del asunto del tema este de la mano de obra haitiana en áreas como la construcción y como la agricultura, pues obviamente no se puede dejar de lado. Y usted había manifestado, se había expresado en torno a eso y a la necesidad de buscar algún tipo de mecanismo que garantice la presencia de esa mano de obra para evitar afecciones sobre la producción agrícola. Primero,
¿cómo está la producción agrícola a propósito de que el gobierno mantiene un activo proceso de depuración y de repatriación de ciudadanos haitianos que ha tocado, obviamente, a muchos que se dedicaban al trabajo agrícola? ¿En qué está esa situación y qué tipo de salida se le ha de buscar a esto? Le damos la oportunidad de que usted aclare por si fue que lo malinterpretaron. No, te agradezco la pregunta porque se dijo cosas que yo no dije. Por ejemplo, ¿qué dijeron yo no digo, la gente que adversa a uno, siempre le pone como una ñapita, como decimos en el campo. Sí. Le pusieron una ñapita, pero una ñapita con mucha malicia. Dijeron que yo había dicho que yo tenía ilegales indocumentados en mi finca. Usted lo escuchó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sin embargo, usted busca el video, yo lo tengo ahí. El programa entero, que fue en este mismo canal. Yo dije que yo tenía haitianos de 1, 2, 3, 5, 10 años que nunca habían delinquido. Y que yo metía la cabeza y la mano por ellos. Porque yo lo conozco. Entonces, primero, eso quiero hacer esa aclaración. Nunca he dicho que yo tenía la finca llena de ilegales, como dijeron los enemigos de nosotros. Pero no son indocumentados los que usted contrata. Pero que no, lo que pasa es, señores, vamos a decir... para que aclare, No, ministro. que no son indocumentados, por supuesto que no. Ya. Por supuesto que no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los permisos tienen un tiempo. La residencia, todos esos procesos tienen un tiempo. Y si allá no hay instituciones que le den el documento, ¿cómo se convierten? Se convierten en que están, vamos a decir, tal vez la palabra no es ilegal, pero están atrasados. Condición irregular. En condición irregular. ¿Qué han hecho países? Porque aquí hablamos, señores, y yo creo que también tenemos que, ustedes, que siempre lo escucho porque tienen, yo diría, los elementos, la capacidad pero tenemos que conocer el mundo y el entorno. Costa Rica es uno de los países agrícolas que yo diría que más se ha desarrollado en Centroamérica y el Caribe y la región. El 80%, cuidado sin más, de los que trabajan la agricultura en Costa Rica son nicaragüenses. Nicaragüenses, sí. Pero tú te vas a Europa y preguntas quiénes son. Yo estuve en Armería, en España. Yo conozco, bueno, todos los continentes, no por el ministerio, sino porque en mi vida, en lo que me ha tocado ejercer, he tenido que visitarlo. Y tú vas y ves en Europa africanos, marroquíes, tú ves en donde quieras. En Estados Unidos tenemos 2 millones de dominicanos, sí, señores. Sí. No, ¿En Puerto Rico cuántos tenemos? Generalmente entonces, los países sí tienen inmigración que se dedica principalmente al trabajo de agricultura, y nosotros no escapamos a eso en el caso de Haití, que la mano de obra entonces en materia agrícola es mayoritaria. Ahora, ocurre lo siguiente, porque usted menciona, por ejemplo, los asuntos de la irregularidad y de los permisos. Un ciudadano haitiano que viene y requiere un permiso de trabajo para permanecer en el país, ciertamente tiene que buscar la documentación en su país de origen y eso. Ahora, se están dando casos, y los agricultores se han quejado de eso, los productores se han quejado de eso, de que tenían ciudadanos haitianos aquí con su permiso de trabajo. Se venció el permiso de trabajo y cuando van a la autoridad local, entonces lo mandan a buscar documentación de su país. Si en el país se le emitió el documento inicial de permiso de trabajo, es porque ya tenía los documentos correspondientes depositados. O sea que ha habido una especie de rezago de parte de la autoridad dominicana en cuanto al proceso de renovación de permiso para gente que ya tenía su permiso, ministro. Mira, el tema es complejo. Lo que pasa es que hay un tema de seguridad ahí también. Ustedes acaban de hablar, que yo lo vi, de la situación en que, señores, le estamos tirando tiro a aviones, eso es terrorismo. Sí, sí, sí. Eso es una cosa. Entonces, hay que pensar en nuestro presidente y en nuestra República Dominicana también en un tema de seguridad. Entonces, quizá esa sobreactuación de migración, de decir, vaya y tráigame un documento, quizás buscando la filtración de que tener más seguridad en la República Dominicana. Eso es importante. Pero yo quisiera, porque me alegró, no sé si vieron la semanal, el lunes, sí, cuando el presidente decía, me gustó, porque es una posición práctica, donde él decía, estamos en conversación con los productores. Los productores que nos den a nosotros la lista de aquella gente que por 1, 2, 3, 4 años, porque yo conozco a mis haitianos, todos los productores conocen sus haitianos y saben lo que tienen. Entonces, que fue un planteamiento que yo hice en ese mismo programa. Entonces, dice el presidente, todos los que estén en la calle burlando en horas después de las 8 de la mañana, que no están trabajando, no lo vamos a llevar. Sí. Eso está bien. Pero no me vaya a la finca a buscarme uno que tiene, no me vaya a hacer eso. Que es lo que ocurre en la construcción, ¿eh? Bueno, no, y en la finca también. Entonces yo creo que el presidente está orientado y tiene una fórmula práctica, porque eso es lo que yo he dicho. Ante la ausencia de instituciones en el país donde dan los documentos, nosotros tenemos que buscar fórmulas prácticas. Eso es lo que yo he planteado. Y si eso es malo, si a mí me van a castigar y como usted dice, me van a acabar con eso, bueno, porque me caben. Porque yo ahora, ¿tú quieres que yo venga y te hable mentira aquí en el programa? Yo no voy a hablar mentira. No lo voy a hablar. Pero ¿cómo? Ahora, como quiera que sea, ministro, también ha habido una situación de que parte porque como decimos una cosa, decimos la otra, de constructores y de productores agrícolas que ciertamente
contratan mano de obra ilegal y lo hacen a conciencia. Entonces, si lo hacen a conciencia y no son Mira, capaces de buscar la manera de regularizar a sus ciudadanos extranjeros. Mire, Esteban, hay que conocer la agricultura. Yo conozco la agricultura. Perdóname que hable en primera persona. Yo nací en un platanal, como yo digo siempre, yo soy un campesino. Y yo soy quizás el productor que menos haitiano en proporción tiene en la República Dominicana. Yo tengo muy pocos haitianos. C'est dans la société, ministre l'a campé en d'abord, il dit il n'y a pas un problème pour marcher ramasser monde qui a flâné dans la rue après 8 h du matin, ok, qui pas régler rien, mais pas aller dans le travail, dans le jardin, pour avoir dit, pour avoir la rue, qu'on a ici. Peut-être dans la société, nous tous connaissons situation en pile haïtien qui ont même déjà gagné un permis de travail depuis 2020, qui pas renouvelé. À cause du coronavirus qui t'est tombé, pas de innovation qui t'est faite presque du tout. Mais cependant, le moment où ça vient renouveler les documents, l'immigration remandé une série de documents que vous avez déjà déposés. Le ministre de l'Agriculture a dit, selon lui-même, il n'y a pas rien qui est bon dans ça pour monter déjà déposer des documents pour faire une pièce. Et là, il va le renouveler pendant qu'on est pays d'Haïti qui a un pile problème pour que vous demandez maintenant descendre en Haïti pour aller chercher une série de documents pour que vous capable de renouveler quand le travail est boulé. Dans le cas ça, le ministre a souligné tout sécurité nationale République dominicaine et puis bonne foi qui gagne la caille président Luis Abinadel pour protéger ou bien pour filtrer on dit moun qui yo même après rentrer ou bien pour renouveler documents dans le système. C'est dans la société nous capable de chiens yo a fait parler là. Alors j'avais n'a va excuser c'est le pas là. OK, un peu machine a passé donc y a jappé. Pas ka faire rien pour ça. Mais c'est dans la société moun sa yo qui était déjà déposé document pour faire pièce ça yo. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher pièce Haïti encore pour que capable de renouveler le document ça yo. C'est ça. Alors, le ministre de l'Agriculture avec les journalistes eux-mêmes, il a plaidé en faveur pour Haïtiens. Quand là, moun yo dit, la République dominicaine doit faire ça, doit faire chercher une formule pratique pour que yo capable de renouveler le document ça yo par Haïtien qui était déjà gagné. Quand là, c'est là, le ministre Laval dit, il n'y a pas de haïtien sans papier qui travaille avec. Ça veut dire qu'il y a gagné qui te gagné qui expire pour renouveler, mais il n'y a pas de haïtien sans papier dans le contexte si là. Donc, il dit que le plantamento qu'elle te fait dans le même programme ça, côté que le demande du président pour chercher une formule pratique, pour regarder qui ça est capable de faire avec haïtien yo. Donc, cap travail, c'est pas mon cap marcher sans faire rien, pas mon cap marcher flâner, pantalon soudé dans toute la rue. Zel kalap dans pied, c'est pas problème grave non monsieur dame. Moun kap marche à kalap pantalon dans mi-temps derrière nous, pas problème grave non. Mais nous tous connaissons nous quitter Haïti pour une raison. Soit on a cherché morceau l'éducation, soit on a cherché et travail. Donc là nous venons au pays gon façon pour nous comporter nous. Donc moun sa yo après 8 h du matin yo joindre nous à balade dans la rue, yo pas quitter nous comme ça, y a mené nous aller. Il a mené nous aller. Quand il y a là, monsieur, dans la société, d'après ça, Limbel Cruz dit, président, qui lui-même déjà chita avec plusieurs secteurs, t'as presque joué nos formules pour garder qui ça qu'a fait. Le ministre a souligné, attaque nous qui fait sur avion, il dit ça c'est un terrorisme, ça yo faut que yo tenu compte de yo, donc pour yo filtrer davantage, moun qui voit renouveler papier dans le système là. Mais c'est dans la société, c'est tout ça qui parlait. Monsieur montre nécessité qui gagne pour toujours gagner haïtien en République dominicaine cap travail. Ça veut dire, ou quand vous faire touriste, là, yo vend visa. Mais dans le moment, il est vraiment clair que c'est seulement haïtien cap travail. Il y a plus de respect. Ça veut dire, si vous ne pouvez pas offrir rien, et quel que soit le pays lié, on étranger ne peut pas venir offrir rien, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur que tu as mérité. Si vous ne pouvez pas venir gâter l'argent, vous ne pouvez pas venir faire tourisme. Ou pas travail.
Il pas besoin. C'est là que tout haïtien chita, oui. Chita sur ça, réfléchir sur ça, pas dit, République dominicaine c'est esclave, la chercher, c'est ceci, la chercher. Non. Ou pas l'école dans le pays, ou pas le travail, ou pas faire tourisme. OK? Quand allons sous derrière, marcher flaner. Ou pensez, ou pas le remont, ou pas le traiter au bien. Please. Donc, moi-même, position pas changer. Dans le moment côté, vivre ensemble, à séparer territoire, l'autre Genève, 9 présidents, Genève en famille alliés, il y a séparé pouvoir, peut placer cadavre à côté. Ou même, second moyen légal pour être en République dominicaine, pour travailler, pour faire petit corps, pour mettre dans le poche, prendre soin madame, prendre soin femme, avant ma chiffre, pour occuper pièce moun, comme bon parole.